Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Est-ce que l'enfant intérieur est vraiment déraisonnable ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? C'est une très 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 jolie question. On a la croyance effectivement qu'un enfant, c'est forcément déraisonnable. Voilà, moi j'ai beaucoup de patientes qui me disent « Moi, mon enfant intérieur, il me fait péter un câble, etc. » Alors déjà, avant tout, pour rappel, toujours, l'enfant intérieur, c'est une forme de personnification de la manifestation de nos cerveaux archaïques et limbiques qui ne sont pas nos cerveaux analytiques, qui n'ont pas le langage élaboré. Voilà, donc ils vont donner des signaux. Et comme avec nos enfants extérieurs, nos vrais enfants, l'enfant intérieur va donner un signal et c'est à nous, adultes, de l'interpréter avec notre cerveau rationnel. Donc par exemple, dans la chronique 64, on se demandait, tu sais, si on pouvait raisonner l'enfant intérieur quand on a faim. Alors, je suis irritable, j'ai envie de me jeter sur la nourriture. C'est pas parce que je suis une mauvaise personne impatiente, c'est juste que j'ai très faim et mon organisme est en souffrance à ce moment-là. Il arrive un point critique où c'est vraiment difficile de prendre du recul, ou quand les besoins fondamentaux, manger, dormir, sont malmenés, on est affaibli dans certaines de nos fonctions comme la mémoire et la gestion des émotions notamment. Donc par exemple, si j'ai une envie compulsive de chocolat, qu'est-ce que ça veut dire parce que moi, je sais juste que j'ai envie de me ruer sur ce chocolat aux noisettes, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Envie de chocolat, c'est souvent en lien avec un besoin émotionnel. Donc, est-ce que j'ai besoin de douceur, d'apaisement, de réconfort ? Si ce n'est pas une émotion particulière, là, on va investiguer autrement. On essaie d'identifier le besoin. Est-ce que c'est un besoin émotionnel, physiologique, psychique, sensoriel ? Alors, parfois, ce n'est pas possible dans l'instant d'analyser. On peut débriefer après. Alors si la culpabilité elle empêche l'analyse, on peut se faire aider. On est là pour ça, les diététiciennes comportementalistes. Voilà. D'ailleurs, au sujet de la culpabilité, ce serait peut-être cool qu'on se fasse une chronique, un de ces quatre. Ah oui, je pense que j'en aurais besoin et avec moi, sûrement les autres auditeurs. Tu ne seras pas toute seule, oui, ça c'est sûr. Alors, toujours parallèlement à nos enfants extérieurs, nos vrais enfants. Moi, les livres d'Isabelle Filiosa m'ont beaucoup aidée. Par exemple, tu as des titres comme « Il me cherche » ou « J'ai tout essayé ». L'éclairage des neurosciences aujourd'hui et puis sur le développement cérébral, ça permet de balayer les croyances sur les pseudo-manifestations d'opposition, de mauvaise volonté, d'insolence qu'auraient nos enfants. Il y a un exemple dans le livre qui concerne les enfants les plus jeunes. Par exemple, un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui dirait « je veux quelque chose, je veux une glace » par exemple. En fait, ça veut dire « j'ai envie », mais il ne sait pas élaborer. Il ne sait pas faire la différence encore entre « je veux » et « j'ai envie ». Alors nous, quand on entend « je veux », pour nous, « je veux », ça veut dire « je veux que tu me donnes ». Voilà. Donc souvent, on va en poser un nom ferme. Alors que quand on a notre chéri, par exemple, qui va nous dire « waouh, la belle voiture, j'en veux une comme ça », on lui répond « ah ouais, super ». Et puis alors, on va aller se promener cheveux au vent au bord du littoral et tout. Voilà. Donc on peut apprendre à décoder, en fait. Oui, on a besoin d'un dictionnaire de traduction, tout simplement. Alors, le dictionnaire, ça aide. C'est pour ça que, par exemple, les livres d'Isabelle Filiosa sont très, très, très aidants. Et je disais qu'ils m'ont aidé, pas seulement par rapport aux vrais enfants, mais aussi par rapport à l'enfant intérieur. Parce que notre enfant intérieur, il fonctionne exactement de la même manière, avec des signaux qui ne sont pas toujours très précis et qui ont besoin de ce décodeur. Moi, avant, je me disais, et tu vois, quand j'ai commencé ma formation en thérapie de l'enfant intérieur, on nous avait demandé ce que c'est pour nous, l'enfant intérieur, notre définition. Et moi, c'était une grosse évolution dans ma thérapie. À ce moment-là, j'ai répondu, pour moi, l'enfant intérieur, c'est un truc pénible qui me fait perdre les pédales avec ses peurs immatures et ses besoins affectifs à la con. Voilà. J'étais très fière d'en être arrivée là. C'était vraiment une belle évolution. Et en fait, je pensais ça parce que j'avais pas le décodeur. Je savais pas, en fait, que j'étais déjà en capacité de subvenir à ces besoins. Ça me semblait insurmontable. Et en fait, ça l'est pas, une fois qu'on a compris les ressorts, etc. Quand on l'écoute, finalement, ça devient comme avec un bébé. Tu sais, quand le bébé pleure, selon la tonalité de ses pleurs, on sait qu'il s'agit plutôt de tel ou tel besoin, plutôt qu'il a besoin de dormir ou besoin d'un biberon, etc. Et finalement, avec cette finesse d'écoute, on finit par distinguer les choses. Donc, selon le signal de mon enfant intérieur, je peux identifier de plus en plus vite et facilement la vraie nature de son besoin. Et tu vois, on parlait de l'envie compulsive de chocolat tout à l'heure. Moi, j'ai observé que certaines envies de chocolat, une certaine nature d'envie de chocolat, quand ça dure sur plusieurs jours et que je n'arrive pas à assouvir, j'ai toujours besoin de plus de chocolat, en fait, c'est probablement un manque de magnésium chez moi. L'expérience avait été que j'avais pris un verre de chlorure de magnésium et les envies avaient disparu en 2 heures, alors que ça me durait depuis des semaines.
Donc maintenant, quand je repère cette nature d'envie particulière, je prends du magnésium sans attendre et l'envie disparaît. J'ai le décodeur, je prends soin de moi avec pertinence. Donc c'est pas que mon enfant intérieur est déraisonnable, c'est juste qu'il s'exprime avec un langage d'enfant. Donc c'est à moi, avec mon recul analytique d'adulte, d'identifier son vrai besoin et d'y répondre au mieux. Mais effectivement, être accompagné dans ces circonstances-là, c'est toujours plus facile. Ça peut aider parce que on se culpabilise beaucoup, tu vois, on se culpabilise d'avoir des mauvaises réactions, entre guillemets. Voilà. Alors que souvent, c'est des choses mais complètement naturelles, justifiées, logiques et cohérentes. Donc ouais, un décodeur et une aide, ça peut aider. Merci Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.